Le message du prophète Ésaïe, c'est un message qui se veut d'espoir, un message qui se veut positif. Mais on va voir, et d'ailleurs je vous ai mis un petit verset, deux petits versets, il y a 66 chapitres, et c'est au chapitre 60 et 61, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève tes yeux et regarde autour de toi. » C'est juste pour donner un avant-goût. Alors, je vais faire un peu tout ça, je vais faire tout ça un peu vite pour ne pas trop rallonger. L'auteur, le livre, et puis les prophéties. C'est un prophète, Ésaïe. Il a prophétisé sur les nations, sur Israël, sur Juda, sur la venue du Messie, de Jésus, l'Évangile. Jésus qui a été présenté comme le rocher, le potier, ou Dieu, de la pierre choisie, le vrai serviteur, la croix, même le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, et puis peut-être même l'Église. Alors l'objectif, c'est de se donner envie de lire la Bible, et de lire donc ce prophète parmi les livres de la Bible. L'auteur, on a dit que c'était le livre d'Ésaïe. L'auteur, c'est Ésaïe. Alors, il y a eu plusieurs commentateurs qui ont trouvé d'autres, qui ont dit que c'était peut-être partagé. Il y a peut-être plusieurs auteurs. Mais vous allez voir après que même les découvertes récentes montrent bien encore l'authenticité de cet auteur. Ésaïe, ça signifie Dieu sauve, Yahvé sauve, Dieu sauve. C'est un prophète au verset 1er, vision, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias sur Juda. 4 règnes. C'est donc une période qui est dans l'histoire qu'on peut retrouver. Une période précise, c'est vers le 8e siècle, avant la venue de notre Seigneur. Pour qui s'adresse ce livre? De suite au verset 2, on voit « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille, l'Éternel parle. » L'Éternel parle. Dieu qui parle à son peuple, Dieu qui parle à l'humanité. Terre, ciel, c'est l'image de toute l'humanité sur la terre et au cours des temps. On peut se demander quel est l'intérêt pour nous, de ce livre. Pourquoi 28 siècles peut-être après qu'il ait été écrit, on tirerait encore quelque chose pour nous? Évidemment, il n'y a pas de doute. On va essayer d'y répondre. Le livre, c'est en fait un rouleau. À l'époque, on n'avait pas de livre. C'était des pages qui étaient collées l'une derrière l'autre, des parchemins qui étaient collés l'un derrière l'autre, et on déroulait d'un côté, et on ouvrait, et on enroulait de l'autre. On retrouve ça dans l'évangile de Luc. On apporte au Seigneur Jésus les rouleaux du livre, et puis, comme par hasard d'ailleurs, c'est le livre d'Ésaïe. Dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé aussi. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'était pas forcément à Ésaïe, ça l'était aussi d'ailleurs, mais il est écrit de moi dans le rouleau du livre. On parlait donc de ces livres qui étaient de cette façon-là, avant la découverte de l'imprimerie. Et d'ailleurs, dessous, j'ai mis la petite grotte, la grotte qu'on voit, le Qumran, une photo, c'est une découverte par hasard, un hasard voulu de Dieu certainement. Un jeune berger qui cherchait sa brebis et qui tombait dans une grotte dans laquelle il y avait des jarres. Et dans une jarre, il y avait le livre du prophète, les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Le livre était entier en un seul livre, donc c'est bien en un seul rouleau. C'était donc bien encore pour prouver l'authenticité de ce que Dieu avait voulu, de ce que Dieu avait fait. C'est un livre qui est intéressant, qui a une correspondance avec toute la parole de Dieu en fait. Autrefois, on disait qu'il n'y avait pas de chapitre et de verset. Et c'est seulement pour l'impression qu'on a commencé à écrire au XIIIe et au XVe siècle qu'on a commencé à partager. Les moines ont commencé à partager en chapitres, en versets, pour que ce soit pratique. C'est plus facile de dire Ésaïe 53 que de dire dans le rouleau du livre au titre 2, comme c'était écrit autrefois, au titre du buisson, on voit dans le Nouveau Testament, le buisson de Moïse, au titre de... Donc il y avait des titres, mais c'était compliqué. Et donc il y a eu cette méthode pour simplifier les choses. Et on voit que ceux qui l'ont fait ont été inspirés, même si ce n'est pas la parole de Dieu qui a écrit ces choses, ces numéros, mais ils ont été inspirés. Et il y a eu une belle correspondance. 66 livres dans la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, 66 chapitres dans Ésaïe. Si on prend
pour l'Ancien Testament, c'est donc 39 livres dans la Bible. Et si on prend les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, eh bien, on a un peu cette correspondance. On parle du peuple de Dieu, de ce peuple qui a fait, ce peuple qui a abandonné son Dieu, qui est loin, qui ferme les yeux. Et puis aussi toutes ces prophéties, toutes ces choses. Et puis, bien sûr, les prophéties sur la venue du Seigneur. Et puis, ce dernier chapitre, 39, il se termine par une malédiction. C'est au sujet, c'est Ésaïe qui va parler à Ézéchias, et il va dire à Ézéchias que le peuple va être déporté, va partir à Babylone, et il va souffrir, et ils vont tout perdre. Ils vont même perdre tout ce que les pères ont amassé, et ils perdront même leurs fils. C'est une malédiction, parce que ce peuple avait obéi, avait désobéi. Et la parole de Dieu, la Bible, se termine par le livre de Malachie, par une malédiction aussi. Le dernier verset. Et puis on arrive au chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Au chapitre 40, c'est beau, c'est l'évangile, on l'a lu, je crois que c'est jeudi soir, Éric l'a lu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée à toute l'humanité, c'est le changement, c'est la venue de notre Seigneur. Et quelques versets plus loin, dans ce chapitre 40 de cette deuxième partie, eh bien, on voit qu'il est annoncé la venue du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, etc. Et on voit que Jean-Baptiste, au début de l'évangile, Jean-Baptiste va reprendre ces textes en parlant de la venue du Seigneur, du Messie, de celui qui venait sauver le monde. C'est donc ce chapitre 40, et puis ensuite, pendant tous ces chapitres, on va voir Jésus, le roi, le serviteur, un Jésus, un sauveur, un Messie rejeté, Ésaïe 53, et puis 50, 52, 53, même la résurrection, et même les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous voyez cette répartition. On pourrait sûrement en faire d'autres. Alors on ne va pas s'étendre trop sur les prophéties. Il y a eu des prophéties sur Babylone, sur Damas, sur l'Éthiopie, sur l'Égypte, sur l'Arabie, sur la Phénicie. On pourrait citer des exemples, mais on ne va pas rallonger là-dessus. C'est quand même important, et on va en citer des prophéties sur Juda, sur Israël. Il a prophétisé, c'est écrit dès le premier verset du chapitre 1, il a prophétisé sur Juda et Jérusalem. Et puis on voit au chapitre 39, donc cette première partie, il va annoncer déjà, 150 ans avant à peu près, il va annoncer déjà la déportation à Babylone. Le peuple Juda va être déporté à Babylone pendant 70 ans. Et ici, Ésaïe va l'annoncer. C'est quelque chose qui est surprenant, 150 ans avant environ. Et il va même, à la fin, parler du retour de Babylone. Ils vont rester 70 ans déportés, donc 150 ans plus tard, donc ils s'amènent à 2 siècles et demi plus tard, et ils vont revenir. Et c'est un roi qui s'appelle Cyrus. Et ce roi, c'est un roi perse. La Perse avait envahi Babylone, et la prophétie parle déjà d'un roi qui va envahir Babylone et qui va libérer le peuple. Et ils vont repartir pour construire le temple et après pour reconstruire les murailles et reconstruire la ville. C'est le livre d'Esdras. Et quand on ouvre le livre d'Esdras, au premier chapitre, on voit que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, cette parole qui avait été dite donc par Ésaïe le prophète, eh bien, le roi va dire: allez bâtir une maison à Jérusalem, en Juda, et ils vont commencer à repartir. Vous voyez donc la puissance d'un Dieu qui est au-dessus des circonstances, au-dessus de tout. Les jours sont passés, mais Dieu a accompli ses promesses. Il avait dit, il a fait. Après, j'ai mis quelques exemples sur Israël. On ne va pas plus rallonger ce pays, mais c'est quand même important. Ce peuple l'honore de la bouche, mais qui a un cœur éloigné de l'Éternel. C'est quelque chose qui, c'est facile de juger le peuple d'Israël. On nous a fait un message l'année dernière sur Israël, et c'est un peuple que Dieu aime. Mais voilà, ce peuple l'honore de sa bouche, mais il s'est éloigné. C'est quelque chose qui peut nous concerner aussi. Mais je voulais parler de ces prophéties sur notre Seigneur. On a parlé ce matin. Il fallait que le Christ souffre. Il fallait.
Le Nouveau Testament nous parle de ce que Ésaïe disait sur Jésus. On ne va pas lire tout ce texte, mais Jésus, quand il sera à Nazareth, au début de l'Évangile, Luc 4, eh bien, il rentre dans une synagogue et on va lui donner des rouleaux du livre d'Ésaïe. Et il va lire, c'est ce chapitre 60, une partie du chapitre 61, et il va le lire. Et quand il va le lire, il va dire à la fin, ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Une synagogue, Jésus qui est là, qui lit ce texte d'Ésaïe 61, 750 ans avant ça avait été écrit, et il va dire aujourd'hui, ces choses sont accomplies pour vous qui m'écoutez. Et on va trouver plus de 20 fois dans le Nouveau Testament des textes qui nous parlent d'Ésaïe. Ésaïe a marqué, mais comme beaucoup de textes de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus, quand il marche sur le chemin d'Emmaüs, il va parler des prophètes, de Moïse, des prophètes, de David, de ceux, on ne sait pas exactement de qui autre il a parlé, mais il a parlé de ceux qui annonçaient sa mort et sa résurrection. Alors, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, au chapitre 9, on le retrouve ailleurs, ou au chapitre 11, mais on le trouve encore ailleurs. Eh bien, le nom de Jésus n'est pas prononcé, mais on voit qu'au chapitre 7, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, donc c'est Dieu l'Éternel, vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, et elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ce matin, on a dit que le Seigneur était présent avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. La Vierge enceinte, c'est quelque chose quand même, 750 ans avant aussi. Au chapitre 9, un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Un Dieu qui s'est révélé par Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sa souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, et on pourrait rajouter beaucoup d'autres noms à notre Seigneur. Il est bien parlé de lui, bien parlé de Jésus. Au chapitre 11, il est parlé de ce rejeton. Vous savez, ces pousses qui sortent et qui ne produisent pas de fruits. Le Seigneur Jésus s'est comparé à ce rejeton, mais le Seigneur Jésus a apporté des fruits. Le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, et qui produit cette semence, ces gerbes, qui sont là à sa gloire. Ésaïe prophétise même un évangile vivant, vécu. Au chapitre 12, on le lit quelquefois au culte. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance. Je n'aurai plus peur car l'Éternel, oui l'Éternel, est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel. Faites appel à lui. Faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Rachetez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. L'Évangile qui est annoncé, l'Évangile qui est proclamé, l'Évangile qui est vécu. Jésus est mon sauveur, Jésus est notre sauveur. Et aujourd'hui, on a pu le chanter, le célébrer. Ésaïe, quand il dit ces paroles, il pense bien sûr à son sauveur, parce qu'il est dit que Ésaïe a vu la gloire de Jésus, c'est dit dans l'Évangile de Jean. Et Ésaïe a vécu une scène assez extraordinaire au chapitre 6. C'était pareil, on a une date, c'est l'année de la mort du roi Osias, c'est une année, on ne sait pas quand, mais c'est pendant cette année-là. Il dit Ésaïe qu'il a vu le Seigneur assis sur le trône, et puis il a entendu des séraphins, des anges qui chantent Saint, 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 et l'Éternel, sa gloire remplit toute la terre. Alors il va y avoir cette scène après avec une braise, et puis les séraphins vont dire ta faute est enlevée, ton péché est expié. Une expérience magnifique. Ésaïe s'est senti libéré de ses péchés, et Ésaïe peut proclamer ce salut, cette victoire. Ésaïe voyait Jésus déjà, et ce sang qui purifie, qui expie les péchés. Dans ce livre, on retrouve des termes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. La pierre angulaire, la pierre choisie, le rocher, le potier. Au chapitre 28, le Seigneur, c'est l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, une pierre angulaire,
précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Et le Seigneur Jésus va reprendre ces termes, la parole de Dieu va les reprendre aussi. On trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, le Seigneur Jésus va dire « N'avez-vous pas lu dans les Écritures la pierre rejetée, etc., qui construisait, est devenue la pierre angulaire ?» Il y a des personnes qui ont voulu construire et qui veulent construire encore, mais qui ne s'appuient pas sur cette pierre, qui ne s'appuient pas sur le rocher des siècles, Jésus. Eh bien, évidemment, tout ce qu'ils vont construire ne sera pas bon. Et il est dit qu'il y a cette pierre, un sillon dans le pays promis, cette pierre en guise de fondation. Ce sont les fondations les plus solides. C'est le rocher au chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Écoutez-moi, vous qui cherchez l'Éternel. Quelqu'un cherche peut-être Dieu. Écoutez. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Il est dit dans le livre de la Genèse qu'on a été taillé et qu'on a été créé à l'image de Dieu. Portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Jésus, le rocher des siècles. Et sur le potier, l'argile, le potier, une correspondance aussi qui est intéressante. Quelle perversité est la vôtre, va dire l'Éternel, Dieu à son peuple. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Souvent, on se prend au-dessus de Dieu et on veut faire plus que Dieu peut-être. Le potier est-il au-dessus de l'argile? Pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait. Et beaucoup, on entend dire souvent, on n'est pas des créatures de Dieu. On est le fruit du hasard, le fruit d'une évolution peut-être. Non. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Nous sommes de l'argile, comme dit la parole de Dieu. Et on trouve de nombreux versets sur ce potier, Isaïe 45 et encore. Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Qu'un vase de terre conteste, l'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu? Est-ce qu'on n'a pas quelquefois tendance à dire à Dieu, que fais-tu? Dieu a son plan pour nous. Notre trésor, va dire l'apôtre Paul, est dans des vases de terre, afin que la gloire revienne à Dieu. Et on sait qu'on est des vases de terre, on sait qu'on est fragile, on le voit vite, et qu'on est un peu fatigué, malade. Notre trésor, ce que Dieu a mis en nous, est dans des vases de terre, et dans des vases éternels. Il y a des prophéties sur le serviteur, chapitre 42, et là on voit en effet que c'est bien mon corps le Seigneur, mon serviteur, celui que je soutiendrai, c'est Dieu qui parle, celui que j'ai choisi, celui qui a toute mon approbation. En lui j'ai mis mon plaisir, vous vous souvenez de ces versets, j'ai mis mon esprit sur lui. Et puis on a ces versets à la suite, ce Seigneur qui est là et qui nous accompagne, qui ne cherche pas à se mettre plus haut que nous, mais qui montre le bon chemin, la bonne direction. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne pourra pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé ou le roseau fragile, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, qui fume à peine peut-être. Il est là, le Seigneur, il est là, présent à nos côtés. Il est là pour nous accompagner simplement, sans en faire trop. C'est ce serviteur parfait. Ne crains pas celui qui nous accompagne chaque jour, ce Seigneur de proximité, comme on l'a dit dans nos prières. Ne crains point, car je t'ai racheté au prix de son sang. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu marcheras par les eaux, je serai avec toi. Par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et juste après, parce que tu as du prix à mes yeux. Nous sommes aimés du Seigneur. Le prophète ancien le disait déjà, le Seigneur Jésus l'a redit, les apôtres l'ont dit, les prophètes l'ont dit. Verset chapitre 44, c'est moi qui efface tes transgressions, je ne me souviendrai jamais de tes péchés. Une femme va-t-elle oublier son nourrisson? Eh bien oui, même elle peut-être l'oubliera un jour. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Verset chapitre 49. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains.
La croix n'est pas nommée dans le livre d'Ésaïe, mais il est parlé des souffrances de ce serviteur parfait, de l'envoyé de Dieu. Mon serviteur agira sagement, il sera exalté, élevé, placé très haut, comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Il est parlé de qui, là? C'est bien de notre Seigneur. Et puis ces versets d'Ésaïe 53, on peut le lire en entier, on aurait pu lire 52 en entier, on aurait pu lire le livre d'Ésaïe en entier d'ailleurs. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton, encore un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat quand nous le voyons. Il n'y a pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer, méprisé, délaissé, homme de douleur. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Une prophétie qui nous parle de ce que le Seigneur Jésus a fait et qui nous parle aussi des résultats. Blessé, meurtri pour nous. Alors après, le prophète peut parler de cette nouvelle alliance, ce nouvel accord entre Dieu et l'homme. C'est le Nouveau Testament en fait. Ésaïe 54, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Dans nos vies, quelquefois, les montagnes tremblent. Les collines, physiquement, on l'a vu encore au Maroc, mais aussi dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, dans la santé. Les montagnes chancellent, les collines chancelleraient, mais mon amour ne s'éloignera pas de toi. La promesse, comme le Seigneur Jésus a dit, ne crains pas, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Lève-toi, brille, et la gloire de l'Éternel se lavera sur toi. On a vu jeudi, c'est dans Ésaïe 40, ces jeunes gens qui sont quelquefois fatigués, qui sont là, qui ont marre, la vie leur paraît trop lourde à porter déjà. Et puis, il est parlé de ces vieillards qui, eux, vont danser, vont courir et qui vont marcher sans se fatiguer. Alors, c'est peut-être pas physiquement, parce qu'on voit que nos forces disparaissent, mais dans la tête, dans le cœur, des cœurs qui sont encore pleins de Jésus, pleins de cette espérance. Et puis, si on continue encore un peu, on a l'impression qu'on est déjà dans l'Apocalypse. Au chapitre 60, en levant les yeux, on ne voit plus les douleurs de la terre. On voit déjà par la foi cette maison du Père. Le Seigneur Jésus nous l'a promis. Il a dit qu'il monterait dans la maison de son Père et qu'il nous préparait une place. Et que s'il en était autrement, il nous l'aurait dit. Il a dit lui-même. Alors, on peut lire ce texte d'Ésaïe 60. On peut peut-être lever les yeux, mais le plafond nous rappelle bien la terre avec les taches et les défauts. Mais au-dessus, il y a autre chose encore. Lève tes yeux, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Porte tes yeux aux alentours et regarde. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil sont passés. On a envie de rajouter ces derniers versets de l'Apocalypse. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Et que celui qui a soif, si quelqu'un cherche la parole de Dieu, nous dit ici que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.
Est-ce que l'Église est notée dans ce chapitre où est annoncé et prophétisé? Presque. Elle est presque prophétisée. Chapitre 61, verset 10. Un verset qu'on lit quelquefois aussi pour le culte. Je, c'est je. Et vous allez voir après. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie, remplie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est un qui chante plus un, plus un, plus un, comme aujourd'hui dans cette salle, comme aujourd'hui ailleurs dans cette ville, comme dans beaucoup d'autres endroits sur la surface de la terre. C'est un plus un plus un qui chante le salut de notre Dieu, c'est l'Église. Alors, l'Église n'est pas nommée, mais c'est peut-être bien l'Église qui se réjouit ensemble, tous ensemble. Chantez à l'Éternel, Ésaïe 42, chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le des extrémités de la terre. C'est lui qui m'a sauvé, on l'a vu tout à l'heure, car il a fait des choses magnifiques. Alors je vous ai mis ce gâteau qu'on appelle un millefeuille. Alors pourquoi ces millefeuilles? Le millefeuille, c'est un gâteau qui est fait avec des couches. Et on peut aimer une couche plus qu'une autre. Bon, moi j'aime tout, mais il y en a qui aiment qu'une partie, ou qui n'aiment pas une partie. Et bien on voit des enfants des fois qui enlèvent le dessus, par exemple, parce qu'ils aiment le reste. Ou le contraire, ils disent la crème pour moi c'est pas bon. Bien, dans ce livre d'Ésaïe, c'est un peu un millefeuille. Un millefeuille qui est rempli de beaucoup de choses. Et dans un même chapitre, on va trouver des prophéties, on va voir des textes qui parlent du Seigneur, du Messie, du Seigneur annoncé. Mais on ne sait pas que c'est réellement pour le Seigneur si on ne connaît pas la parole de Dieu dans son ensemble, si on ne voit pas ce qui est écrit. Il y a des paroles qui sont réalistes sur l'homme. Un jour, l'Ésaïe est allé voir un roi, le roi Ézéchias, et lui a dit « Tu vas mourir ». Bon, quelques temps après, il est retourné pour lui dire « Dieu m'a dit, l'Éternel m'a dit que tu avais encore 15 années à ta vie. Dieu a entendu tes prières. » Il donne des conseils pratiques, des paroles de réconfort. On a vu ce « Ne crains pas ». Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Et puis on a vu ses prophéties. Et puis il est parlé aussi de l'éternité. Eh bien, c'est un peu tout ça, le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. C'est ce mélange, ce mixte. Et dans ce même chapitre, on peut trouver des choses qui sont quelquefois compliquées, puis on trouve des choses plus simples. Alors, quand j'étais jeune, je posais des questions pour savoir et pourquoi on attribue les paroles du Seigneur, les paroles d'Ésaïe, pourquoi on dit que c'est le Seigneur qui parle. C'est bien longtemps avant, et puis c'est mélangé au milieu de beaucoup d'autres choses. Mais on voit que le Seigneur Jésus va reprendre ces textes. Quand il dit « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui par vous qui m'écoutez », il parlait de ces textes d'Ésaïe. Et puis Jean chapitre 12, c'est Jean qui va dire « Ésaïe dit cela parce qu'il vit la gloire de Jésus. » et qu'il parlait de lui. C'est un peu le livre d'Ésaïe, c'est un peu le livre de notre Seigneur qui parle de Jésus. Alors si c'est trop compliqué peut-être pour certains de lire ce livre, eh bien on peut déjà noter et souligner, annoter les parties qui parlent de Jésus. C'est un livre qui nous parle de notre Seigneur. Il parle de beaucoup d'autres choses. On a vu ces prophéties sur Babylone et même sur l'éternité, et même sur les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Mais voilà, on peut prendre déjà ce qui concerne Jésus, notre Seigneur. Alors, on peut, pour terminer, se poser la question, qu'est-ce qui est devenu le prophète Ésaïe? On parle souvent de prophètes ou d'hommes de Dieu qui sont morts, qui ont été enlevés ou qui sont morts, et puis Ésaïe, on n'en parle pas. Eh bien, il y a un texte dans Hébreux 11, il est parlé des hommes de foi, ou des femmes de foi, bien sûr. Certains ont été lapidés, sciés. Lapidés, sciés. D'autres sont morts tués par l'épée. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Hébreux 11. Certains qui ont été lapidés, sciés, et quand on lit, on fait des petites recherches sur le prophète Ésaïe, on voit qu'il y a eu
des auteurs qui ont parlé de lui au 1er siècle, avant ou après peut-être de la venue de notre Seigneur, eh bien, il est dit qu'il raconte la mort d'Ésaïe, et Ésaïe aurait été scié entre deux planches, scié entre deux planches, et il n'a pas renié, c'est ce qui est écrit dans ses livres, c'est pas la parole de Dieu, ce sont des livres historiques, mais c'est des choses qui peuvent quand même nous parler. Et il aurait été scié entre deux planches, et il n'a pas renié son Dieu. Alors il n'a peut-être pas obtenu ce qu'il aurait voulu, partir en paix, en douceur, rejoindre son Dieu, l'Éternel, son Dieu, et retrouver le Seigneur, parce qu'il déjà il annonçait, il le voyait déjà. Mais non, il est parti comme un martyr. Voilà. Peut-être que ces versets d'Hébreux chapitre 11 nous parlent de lui. Certains ont été sciés. Voilà, notre Seigneur, c'est celui qui ouvre les yeux. C'est celui des yeux, mais les yeux du cœur. Peut-être les yeux aussi, mais les yeux du cœur. C'est celui qui fait entendre les sourds, ceux qui ne veulent pas entendre. C'est celui qui réveille les cœurs, les âmes. Qui libère les prisonniers. On peut être prisonnier dans une prison, et on prie souvent pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont emprisonnés pour leur foi. C'est lui, c'est notre Seigneur qui peut ouvrir les portes. Mais c'est lui aussi qui peut ouvrir nos cœurs lorsque nous sommes prisonniers intérieurement, lorsqu'il y a des choses qui nous coincent, notre péché peut-être, mais peut-être notre orgueil, peut-être beaucoup d'autres choses. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus qui peut nous ouvrir et nous libérer, et qui le fera. Il nous aime, il t'aime. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Une promesse, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, c'est un message d'espoir, un message d'espérance. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Amen.